votre point de vue sur ce qu'on vient de dire et sur l'image que ça renvoie. Nicolas Sarkozy disait que la France était humiliée à travers cette décision. Oui, alors il y a plusieurs points que je mettrai en avant. Le premier point, effectivement, sur l'image à proprement parler, c'est qu'on a de plus en plus l'impression, avec cette condamnation de Nicolas Sarkozy, que la France ressemble de plus en plus, en tout cas pour les observateurs à l'international, à l'Italie, par exemple. On a plusieurs éléments qui permettent de l'indiquer. Le premier, c'est le niveau de confiance entre la population et l'institution judiciaire. 44% selon le baromètre Cevipof pour Sciences Po des Français envers l'institution judiciaire, et un chiffre à peu près équivalent en Italie, alors que dans les pays d'Europe du Nord ou en Allemagne, c'est plutôt autour de 2 tiers des citoyens qui ont confiance en la justice. Donc ça fait effectivement penser de plus en plus la France ressemble de plus en plus, on va dire, à un pays comme l'Italie, et donc avec les scandales qui avaient jalonné l'histoire politique italienne, notamment Silvio Berlusconi, etc. L'autre point, le paramètre que je trouvais intéressant, c'est qu'on est aujourd'hui dans la préparation de l'élection présidentielle 2027. Nous, on travaille beaucoup dessus dans notre cercle de réflexion, et on voit bien que cette présidentielle a été lancée, on va dire, le coup d'envoi a été donné par l'intermédiaire d'une guerre finalement entre l'autorité judiciaire et les politiques, sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est le fait que des politiques ont été condamnés, ou sont condamnés par la justice alors qu'ils sont candidats à l'élection présidentielle, Marine Le Pen notamment. Là, on a Nicolas Sarkozy qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais ça ajoute, on va dire, cet élément-là. Donc il y a de plus en plus chez certains électeurs l'idée que la justice fait des procès qui sont un peu politiques, entre guillemets, je mets bien tout ça entre guillemets. Et puis l'autre élément qui fait le coup d'envoi, on va dire, entre la justice et les politiques, c'est le fait que la justice, notamment le Conseil constitutionnel, ait censuré certaines propositions de loi, notamment le projet de loi en tout cas, loi immigration donc de Gérald Darmanin, et puis plus récemment la proposition de loi de Gabriel Attal. Et donc il y a cette guerre qui peut y avoir, en tout cas une perception d'une guerre aujourd'hui entre la politique et la justice. Antoine Comte, peut-être aussi. Il y a plusieurs points quand même à noter. Le premier point, c'est que Nicolas Sarkozy n'est quand même n'a pas appelé à voter pour Valérie Pécresse, par exemple, lors de la dernière élection présidentielle. Donc il y a quand même un petit écart entre Nicolas Sarkozy et la position des Républicains. Ensuite, effectivement, le sujet qui est porté, c'est qu'il y a une sorte un peu de dissonance au sein de la droite qui réclame davantage de justice sur un certain nombre de sujets, notamment sur les questions liées à la sécurité, et qui, justement, ensuite après, remettent en cause, entre guillemets, pas tous évidemment, le prononcé de la peine, en tout cas à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Mais ceci étant dit, pour les Républicains et pour Bruno Retailleau, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est pour Bruno Retailleau, c'est que Bruno Retailleau fait d'un côté la France des honnêtes gens, son slogan, et mais il doit aussi quand même ménager l'ancien président de la République, puisque on s'en souvient, Bruno Retailleau est un filloniste, il n'est pas sarkozyste, et c'est le rapprochement qui a eu lieu entre Bruno Retailleau et Nicolas Sarkozy au moment justement de prendre le parti des Républicains, qui a permis à Bruno Retailleau de pouvoir récupérer le parti des Républicains lors de la dernière élection à la tête du parti. Et donc il doit ménager à la fois et se tenir un peu à équidistance entre soutenir moralement l'ancien président de la République qui lui a apporté son soutien pour la présidence des Républicains, et notamment sachant qu'il a Laurent Wauquiez aussi à gérer d'un côté, mais d'un autre côté il ne peut pas non plus être contre le prononcé de la peine, parce que justement il réclame davantage de justice sur d'autres sujets. Jusqu'à 13h tout à l'heure est l'heure de ce verdict et cette condamnation historique pour un ancien président de la République et donc pour Nicolas Sarkozy. Pour Emmanuel Macron, pour le prochain ou la prochaine présidente de la République, la question, en fait, pour répondre à votre question, c'est est-ce que cette personne-là considère que les faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy, parce que comme vous l'avez dit, il est encore avec l'appel, il est encore évidemment présumé innocent, abîme la fonction présidentielle, ou est-ce que c'est la condamnation en elle-même par un juge qui abîme la fonction présidentielle? Selon la réponse que vous apportez à cette question-là, la grâce, on ne peut pas l'exclure, parce que si vous considérez que ce sont les faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy qui abîment la fonction présidentielle, alors effectivement, vous n'avez pas à prononcer de grâce. En revanche, si vous considérez que c'est la condamnation en elle-même par un juge d'un président de la République et les images qui en découlent, c'est-à-dire le fait de dormir en prison, etc.,
qui abîme la fonction présidentielle, alors que vous soyez Emmanuel Macron ou qui que ce soit d'autre, vous pouvez avoir intérêt ou trouver intérêt de votre point de vue à prononcer une grâce. Ensuite, après, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Antoine, les relations entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, que ce soit sur le sujet de la guerre en Ukraine ou même sur le sujet de la situation politique intérieure, cette fameuse alliance LR-LREM que Nicolas Sarkozy avait conseillé au président de la République en 2022 et que le président de la République n'avait pas écouté et qui donc a précipité la dissolution puisque faute d'accord de gouvernement et la réforme des retraites, etc., a fait que du coup le pays était jugé bloqué par le président de la République et donc il a dissous. Avec ces deux problématiques en tout cas de fond entre le président de la République actuel et Nicolas Sarkozy, ça rend difficile la grâce. En revanche, pour la prochain président, la réponse dépendra de la réponse qu'il pense sur ce sujet. On continue ce débat dans quelques instants, mais il y a cette actualité aussi où, en fait, il n'a peut-être pas compris que la société avait évolué et que ça, ce n'est plus acceptable. En fait, est-ce qu'il y a un homme de l'ancien monde jugé par un nouveau monde et qu'il y a un décalage et que peut-être il ne l'avait pas vu venir ? Alors, dans ces cas-là, la question s'était déjà posée en 2017. En 2017, on se souvient qu'Emmanuel Macron a émergé sur le thème justement du dégagisme et avec le fameux dépassage des clivages du vieux monde, notamment entre l'UMP-LR et le Parti socialiste. Et c'est ce qui avait propulsé Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle et puis ensuite effectivement la victoire face à Marine Le Pen. Pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, je dirais que pour répondre à votre question, en 2017, notamment on se souvient de la primaire de la droite, il avait été déjà d'une certaine façon désavoué par l'électorat de droite, sachant que c'était à peu près 4 millions de personnes qui avaient voté à la primaire de la droite. C'est la plus grande primaire qui a été organisée sous la Ve République dans notre pays. Et donc vous aviez donc sur on va dire une assiette électorale assez large de 4 millions de personnes de droite et du centre qui avaient justement préféré François Fillon, qui avait justement fait sa campagne à l'époque contre Nicolas Sarkozy, contre ses affaires. Et on se souvient forcément de la phrase qu'il avait prononcée: qui aurait imaginé le général de Gaulle mis en examen à la présidentielle. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, cette question-là a déjà été d'une façon tranchée par les électeurs, par les sympathisants de la droite et du centre en 2017. Et effectivement, Nicolas Sarkozy incarnait un peu l'ancien monde. En revanche, par contre, sur le fond du sujet, ça ne remet pas en cause ce qu'on peut penser du fond du sujet, qui est un sujet vraiment éminemment juridique. Émilie Zawadzki, cette décision, on disait, qui est historique en France. Judiciarisation de la vie politique, qui a d'ailleurs été parfois proposée par certains politiques eux-mêmes. On se souvient du Rassemblement national, qui a fait campagne sur, vous l'avez dit tout à l'heure, le dégagisme, le fait de tout se pourrir, etc. C'est ce qu'a dit Émilie. Et donc, qui ont ensuite, après, se retrouvent finalement au tribunal également dans leurs affaires. Mais on a cette judiciarisation de la vie politique. Mais il y a quand même, si les politiques sont effectivement de plus en plus désavoués par les Français, il y a quand même aussi un sujet, et ça va être un des thèmes, je pense, de l'élection présidentielle de 2027, qui est aujourd'hui cette bataille dont je parlais au tout début, entre la justice et les politiques. Alors peut-être qu'il ne faut pas la présenter comme une bataille. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre, il y a l'application de la loi. Non, mais d'un point de vue électoral, justement d'un point de vue des Français, quand vous avez 44% des Français qui font confiance en la justice et seulement 26% des Français qui font confiance dans les politiques, ça pose quand même une question, et surtout c'est que ça permet à des politiques, notamment de droite, de se victimiser d'une certaine façon en disant « je suis la cible des juges rouges », alors que ce n'est pas forcément tout à fait vrai. Mais d'un autre côté aussi, on peut se dire que du point de vue des Français, et notamment de certains électeurs de droite, quand vous avez 44%, et je terminerai dessus, des Français qui font confiance en la justice, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'électeurs de droite qui font confiance en la justice, donc ça pose aussi problème aujourd'hui dans la perception qu'eux ont de ce qu'est devenu l'institution